Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SCP-500. Alors, pour cette petite dernière vidéo de l'année, parce que je prendrai quelques jours de congé la semaine prochaine, voici un beau graphique du SCP-500 qui, aux premières vues, vous semble tout à fait haussier, et ainsi c'est une bonne nouvelle pour terminer cette année selon moi. En effet, on voit ici la semaine sur le SCP-500, semaine qui est vraiment haussière. On a commencé lundi par une petite baisse, mais très vite rattrapé le mardi. Un gros Marubozu haussier qui traverse la résistance mensuelle, traverse les deux moyennes mobiles. Confirmé mercredi par cette petite bougie en forme de pendu ou de marteau qui vient prendre appui sur la M50. Et j'avais signalé le jeudi qu'il attend la capacité du cours à franchir cette ligne, cette oblique baissière qui a retenu le cours dans le court terme ici, fin octobre et encore une fois en début décembre. Nous verrons plus loin l'importance que cette ligne pouvait avoir. Donc franchissement jeudi, et comme toujours du briefing, j'ai dit qu'il fallait attendre une confirmation, ça c'est la technique choisie, toujours attendre une confirmation, donc confirmation le jeudi, pour un franchissement à hausse de la M200, inversion de la parabolique SAR, on retrouve un petit point vert ici, et la M20 qui coupe à la hausse la M50 qui est actuellement haussière. Donc tous les signaux graphiques sont ici bien haussiers au niveau des bougies. On termine aussi la séance sur un petit Marubozu, c'est-à-dire une bougie avec pas d'ombre basse et pas d'ombre haute, c'est-à-dire que dès qu'on a ouvert le coup, il y a la hausse et on a fermé sur le point le plus haut, pas eu de vente en fin de séance. Donc on gagne 2%. Alors faut pas oublier que c'est une séance de fin d'année aussi. Il y a peu d'opérateurs présents, il y a peu de volume et donc la volatilité peut être importante. Donc il faut relativiser l'importance de cette bougie laitière par rapport à une autre grosse bougie qui se roule pendant l'année. Donc voilà au niveau de l'analyse graphique, voyons un peu nos indicateurs. Alors, nos indicateurs, le MACD. Le MACD a croisé à la hausse, le MACD qui est redevenu haussier. Alors important, si le signal du MACD n'est pas passé sous 0, donc on est toujours resté dans une tendance de fond légèrement haussière, le signal est toujours resté au-dessus de 0, et là le MACD croise à la hausse, le signal est haussier et on semble pouvoir repartir vers une séance haussière. Le stochastique qui nous montre les impulsions. Alors le stochastique aussi est haussier, au-dessus de son signal qui également est haussier, donc ça c'est bon augure pour la suite. Et on voit que le stochastique arrive en zone de survente et que le signal est encore bien derrière, donc il y en a encore assez bien de marge pour pouvoir poursuivre cette impulsion haussière. Maintenant, très important selon moi, les volumes, mais on voit que les volumes sont, malgré une petite baisse ici des volumes dans la mi-décembre, mais on voit qu'on a terminé sur des bons achats et on revient sur des volumes très importants comme c'était le cas au mois de novembre. On revient vers des volumes d'achat importants et les volumes de vente qui sont représentés par les lignes qui baissent. Ici on avait eu un gros volume de vente avec une grosse zone d'hésitation, mais depuis la mi-décembre on voit qu'il y a des achats et les volumes de vente sont très faibles par rapport au volume d'achat. Donc on est bel et bien sur les volumes également en tendance haussière. Alors maintenant, pourquoi j'avais choisi cette ligne oblique? Après toujours des graphiques 3 mois, mais comme je le répète aussi parfois quand on me pose la question, quand je fais des analyses personnelles, mais il faut toujours prendre du recul d'où on vient, vers où on va. Ça c'est un principe important dans tout. Donc si je prends un graphique 6 mois, eh bien, je vois que cette ligne oblique, j'avais pris comme référence sur la période de mois, eh bien on voit qu'elle a déjà eu son importance ici au mois de juillet, et encore une fois, enfin 2 fois en juillet, donc il y a eu 2 contacts ici, encore des contacts ici, donc ce qui fait que cette ligne est vraiment très importante. On a eu une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones, 5 zones de réjection, donc ça c'est vraiment très important. On va appeler ça une MPL, une multi-pivot line, donc c'est multi-pivot parce qu'il y a plusieurs points de contact, et tous ces points alignés forment une ligne, donc c'est une MPL.
Donc, le principe de la MPL que vous pouvez retrouver dans le fascicule, qui est gratuit par une simple demande. Bien vous voyez le principe. On a une ligne ici qui est une ligne d'action, c'est qu'à chaque fois que le cours vient toucher la MPL, il y a une réjection du cours vers la ligne d'action, comme ce fut le cas ici, comme ce fut le cas ici, courant du mois de juin. Ligne d'action qui avait été enfoncée pour provoquer une autre ligne d'action plus bas. Et le principe est le suivant, c'est de faire l'ensoir. Hein, donc si on franchit la MPL, la multi-pivot line, eh bien on est comme objectif côté sur une ligne de réaction. La ligne de réaction se situe ici. Alors comment la calculer? Et on prend la distance entre la MPL et la ligne d'action. On la reporte simplement jusqu'au-dessus à la ligne de réaction. Donc voilà, le franchissement de cette MPL est un signal d'achat pour moi sur le S&P 500 et nous donne comme objectif théorique pour début de l'année prochaine ici les 1350 points, et on peut constater que il y a une grosse résistance qui se trouve ici vers 1364, donc les 1350 points n'est pas un objectif complètement farfelu. Attention tout de même au franchissement ici des 1273 points qui seront difficiles probablement à franchir. On a également en figure ici une épaule tête épaule hein, qui est formée sous la droite sous cette diagonale, épaule tête épaule qui a été franchie, et donc forcément la hauteur à reporter, la hauteur de la tête par rapport à la ligne de coup, nous donne quasiment aussi cet objectif des 1345-1350 points. Donc voilà, vous verrez la semaine prochaine si le cours peut poursuivre en direction de ces 1350 points. Les indicateurs sont bien placés. Au niveau graphique, on a des bons signaux. Maintenant, il faudra voir également le franchissement de la résistance et des derniers plus hauts vers 1278 points. Donc si je vais être tout à fait complet, je dois passer mon petit scénario. Alors, le scénario probable est une zone de résistance qui se trouverait ici en diagonale vers la médiane d'Andrews. Un probable retour vers la ligne de support envisageable, pardon, et enfin une accélération vers ce niveau. Autre scénario possible, c'est dès lundi, après un petit contact ici, sur la ligne de résistance, un retour sur cette MPL ou cette ligne de coup, ou vous l'appelez comme vous voulez, avant de poursuivre également vers des sommets. Enfin, des sommets vers un objectif haussier plutôt. Donc voilà, c'était mon dernier avis de l'année sur le S&P 500. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes en famille et un bon début d'année. Je vous dis à la prochaine. Merci de votre et à bientôt sur le site.